Vous savez quoi, franchement? Vous me dégoûtez. Vous me dégoûtez. Vous, vous êtes la risée du monde. Vous êtes des enculés sur ce match. Et là, il n'y a pas de ouais, tu siffles nos joueurs, c'est cracher sur nos couleurs. Mais ferme-la, c'est eux qui crachent sur les supporters à faire des matchs pareils. C'est pas normal. Vous, demain, dans 3 jours, vous allez sur Instagram avec vos spots publicitaires à toucher des millions. C'est les supporters qu'on souffre le plus de ça. De cette honte que vous infligez aux supporters. Parce que vous ne méritez pas ces supporters-là. Vous ne les méritez pas. Eux, ils se déplacent tout le temps. Ils sont tout le temps en train de donner de la voix. J'en perds mes mots, putain. Hein? Eux, ils se sont imposés à Manchester. Vous, vous êtes imposés à Manchester. Qu'est-ce qui s'est passé au retour? Vous savez, c'est quoi qui vous tue à chaque fois? C'est votre arrogance sur le terrain. Vous croyez que vous êtes les plus forts. Mais vous puez la merde à chaque fois. Arrêtez de vous croire les plus forts parce que vous, à chaque fois, vous dominez la Ligue 1. 3 fois de suite, vous êtes éliminé en huitième de finale. 3 fois de suite. Première mi-temps, tu donnes 2 buts. Comment tu fais pour donner 2 buts? Je suis dégoûté. Je suis obligé de faire, je te dis, je suis obligé de faire ce débrief dehors pour pas réveiller mon fils. Franchement, vous m'avez dégoûté du foot encore une fois. Mais les années passent, à chaque fois, on se dit, bah peut-être ça va être mieux. Match à Manchester, tu peux y croire, c'est normal. T'as pas Neymar et tout, tu te dis c'est bon. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Drexler, j'ai pas compris pourquoi il joue à droite. J'ai pas compris. Pourquoi? Mais de toute façon, c'est un détail, c'est un détail. C'est encore là, c'est encore là. Je me suis fait chier au match aller à finir sous la douche comme un connard en croyant en vous. En disant, ouais, c'est le mental, mouiller le maillot. Bah ouais, vous l'avez mouillé le maillot à l'aller. Mais pas au retour. Et là, regarde, en plus, je fais un débrief sous la flotte, tu vois. Moi, je vais finir mouillé encore une fois. Pas vous, Salut tout le bande de monde, j'espère que vous connards. allez bien. Je pense que beaucoup de gens ne vont pas bien. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris ce match contre Manchester comme une trahison. Je le pense. Je pense que vous êtes plusieurs à le penser également. C'est pas normal ce qui s'est passé. Il y a 2 ans, quand on a subi la remontada au Barça, il y en a beaucoup qui me connaissent que j'avais mis un statut sur Facebook à l'époque en disant c'est pas impossible qu'on perde 2-0 à la mi-temps. En plus, c'était Messi, Neymar, Suarez devant. Il y avait une grosse équipe du Barça quand même. Au final, on a perdu 6-1. C'était déjà la honte parce que personne n'avait fait ça en gagnant 4-0 à l'aller. On avait 100% de chance de gagner au niveau des statistiques. Donc je pense que cette année-là, on s'est dit, on a vécu le pire moment de notre histoire. Et ben les amis, moi je pense qu'hier c'est encore pire. Voilà. Ils ont encore poussé les murs de l'impossible au niveau de la honte. Pourquoi? Parce que tu gagnes 2-0 à l'extérieur, donc là c'est le match retour, il est à la maison. Il y a tout qui est réuni. Tu as une équipe B' de Manchester. Tu as plus de la moitié des joueurs. Je vais pas vanner, mais sur FIFA, leurs visages ils sont même pas modélisés. On a perdu. J'arrive pas à l'expliquer. Je suis un peu blasé, j'ai mal dormi. Parce que quand t'es passionné de foot, forcément ça te touche. Alors qu'on ne devrait pas, tu vois. Ils méritent pas. Ils méritent pas qu'on soit triste pour eux. En fait, on n'est pas triste pour eux, on est triste pour nous. Cette année, pour la première fois, j'avais confiance, mais vraiment, vraiment, c'est la première fois où j'étais confiant pour le match retour. D'habitude, je suis toujours dubitatif. D'habitude, je me dis toujours attention et tout ça. Là, je l'avais dit dans une des vidéos, attention quand même, faut faire le taf au match retour. Mais là, tu te disais quoi? Tu te disais sans Neymar, il y avait un potentiel de fou parce qu'il n'était pas là, mais on gagne quand même 2-0 à Manchester. Il n'y avait pas Cavani non plus. Tu te dis qu'avec Tourelle en plus, il avait instauré un pressing de haute intensité, que les joueurs ils ne lâchaient rien. Il y avait tout qui était réuni. Je m'attendais à faire une vidéo, je vais vous avouer très sincèrement, qu'on passait en quart et que j'allais expliquer pourquoi cette année j'y crois qu'on gagne la Ligue des Champions. Par rapport déjà à l'élimination du Real et tout. Comme quoi que tout va très vite dans le football. Alors bien sûr, il y en a qui vont me dire ouais mais tu t'es peut-être enflammé trop vite. Non, parce que je ne l'ai pas déclaré ça. Mais ce que je veux dire, c'est l'essence même d'un supporter quand même de s'enflammer, d'y croire. Alors bien sûr, il y en a, ils y croient trop pour rien et tout ça. Il y en a, ils sont partis dans la moquerie sur d'autres équipes. Et maintenant, ils ont ce qu'ils méritent, ces gens-là. Moi, vous savez très bien, j'ai des amis de tous les clubs, même de Marseille. Il y a même des gens qui débriefent, qui sont des gens corrects. Je parle pas des Bengous, des Mohamed Eni et tout ça. Je parle pas ces moqueurs-là. Je parle des vrais mecs qui débriefent des matchs. Je vais pas me faire charrier par ces gens-là. Ils n'ont pas besoin de me charrier. Ils savent déjà que de toute façon, je suis dépité. On a tous mal dormi. J'en suis sûr qu'on a tous mal dormi. Et ces gens-là, ils méritent rien. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dire dans cette vidéo quand je l'ai préparée là? Enfin, je l'ai préparée là, je parle. Je sais même pas quoi dire. C'est inexplicable. Encore une fois, vous avez laissé vos couilles au vestiaire. Et je comprends pas comment tu peux mettre tes couilles sur le terrain au match aller et avoir peur au retour.
Il y a des trucs où tu donnes un but au bout de 2 minutes, forcément, les fantômes de la remontada reviennent. Mais ça, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Quand tu démarres le match en te disant que bah, tu vas gérer le match, bah, tu t'exposes à des erreurs défensives. Au lieu d'entamer le match tambour battant, en mettant un pressing de fou, en mettant justement le doute à Manchester qu'ils n'ont aucune chance, et bah, tu leur donnes la chance. Kerrer, la passe qu'il fait, en mode dilettante, en mode dit regarde pas, c'est impardonnable. Il a beau être jeune, c'est impardonnable. Parce que tu peux faire une erreur. Encore une fois, tu peux, ça arrive. Mais derrière, tu dois te ressaisir. Et il l'a pas fait. Ça a été le contraire. Donc ce mec, elle a pas les épaules. Il a beau avoir la mentalité allemande, soi-disant. Non, non, c'est pas pardonnable. Ensuite, Thiago Silva, il a pas fait un mauvais match. Mais il a pas dégagé de la sérénité. Et il a joué trop bas. Dans les 20 dernières minutes, il a joué trop bas. Il a fait descendre son bloc. Voilà, c'est ça le problème. J'aime bien Thiago Silva par rapport à sa façon de jouer, mais c'est pas un leader. Voilà, c'est pas un leader. Marquinhos, c'est plus un leader. Kipembe. Alors Kipembe, le... comme quoi que dans le foot, comme je dis, ça va très vite. Ça va très vite, pardon. Il marque son premier but. Il marque son premier but en pro à Manchester. Et c'est sa main qui fait qu'il élimine le club. Attention, quand je dis sa main, alors je suis mitigé sur cette main parce que c'est vrai que c'est très très cruel. Honnêtement, il voit pas, il se retourne. Mais, faut prendre en considération que maintenant la règle de la main, c'est pas que forcément la main intentionnelle, c'est la main décollée du corps. Il est vrai que quand tu regardes, tu vois, il a quand même la main assez décollée du corps. Alors il y en a, ils vont me dire, ouais mais il était de dos, il a pas fait exprès. Mais depuis quand? Et c'est là que j'en veux à Kipembe sur ce truc. Mais j'en veux pas de fou à Kipembe. Hein. Mais depuis quand un défenseur se tourne? Elle est là la vraie erreur. Tu te tournes pas. Là, tu dois pas donner ton cul. Je suis désolé, tu dois pas te retourner. Tu dois faire face. C'est malheureux. Surtout que bizarrement on disait bah c'est bon cette fois on va pas se faire niquer par l'arbitrage parce qu'il y a la VAR à partir des huitièmes et c'est la VAR qui nous met dedans. C'est l'ironie du sort. C'est comme ça. La malchance ça fait partie du jeu. Et la chance aussi se provoque. Et le problème, c'est qu'on a des joueurs sans couilles. Le seul joueur que j'ai à respecter hier, c'est le plus petit de l'équipe, c'est Bernat. Ce mec, il a des couilles sur le terrain. Mais vraiment, il n'a pas lâché. C'est lui encore une fois qui a marqué. Je vous rappelle qu'il en est quand même à son troisième but. Mais tous les autres, ils se sont cachés. Di Maria, encore une fois, il a beau faire le kéké à chaque fois. Mais en mois de mars, match retour, quand on compte sur lui, vu que Neymar n'est pas là, absent, il se fait dessus, il va pas au contact. Mbappé, tu me parles pas d'âge. Bah là, je vais pas te parler d'âge. T'as été nul à chier. Tu t'es caché souvent, parce que tu étais dans l'axe et souvent tu as été sur un côté pour te cacher. T'as pas pris tes responsabilités. Et le face à derrière, tu dois pas dribbler le gardien. Première intention, tu frappes. Soit tu la piques, soit tu mets le plat du pied, mais tu fais pas ce que tu fais. Alors t'as beau nous dire cette fameuse phrase, faut arrêter de vendre la peur. Mais là, tu nous as montré tout le contraire. Et t'as beau avoir 20 ans, tu ne dis pas de pas te parler d'âge. Et ben là, je te le dis, je parle pas d'âge, je parle de ton match. T'as été mauvais. Après, t'es pas à mettre à la poubelle. Attention. Après, si vraiment on parle d'âge, t'as 20 ans, tu fais quand même des stats exceptionnelles. Mais après, en championnat, j'avais dit quelque chose. Je vais pas cracher sur toi. Mais en championnat, tu mets quoi? Tu mets des doublés, des triplés, mais t'en rates 4 dans le même match. Et j'avais dit qu'en championnat, c'est bien. Face à Lyon surtout. Et j'avais dit quoi? J'avais dit Mbappé, c'est bien. Il a mis un triplé ou quadruplé, je me rappelle plus. J'avais dit c'est bien. Mais avant, il en rate 4. Il met les 4 prochaines. Qui veut dire quoi? C'est que j'avais dit qu'en Ligue des Champions, il va avoir 2 ou 3 fois moins d'occasions et qu'il fallait les mettre. Il les a pas mises. C'est comme ça. À Naples, à Naples, il rate à face, au parc ou à l'extérieur, je sais plus. À Liverpool, c'est lui qui nous met dedans en Ligue des Champions à la dernière seconde, en perdant une balle dans l'axe en voulant faire une talonnade. Il a beaucoup à progresser et je pense que ça va devenir un joueur exceptionnel. Mais tu as ta part de responsabilité dans cette élimination. C'est comme ça. Buffon. Alors j'avais dit sur une vidéo que j'aurais préféré Areola dès le premier match face à Manchester par rapport au duel physique. Tourelle, normalement, devait faire jouer Areola dans ce match. Alors que certains vont me dire, mais comment tu sais ça et tout ça. Tourelle, à chaque fois qu'il fait jouer un gardien en Ligue des Champions, le match d'avant, il le fait jouer titulaire. Areola a fait jouer le dernier match de championnat. Au dernier moment, il a changé. Ironie du sort, Buffon fait une erreur. J'en veux pas à Buffon. On l'a pris, c'est de notre faute.
Quand je dis c'est notre faute, il est très très important dans le vestiaire, dans tout ce qu'il dit. Mais il a pu, et ça a été un gardien exceptionnel, un gardien légendaire. Mais il a pu, ce défi physique au niveau de l'impulsion, au niveau de ses jambes. Il a plus cette sérénité. Il est temps de passer la main, sans jeu de mots. Alves, 20 dernières minutes, l'entraîneur fait rentrer Paredes. Il fait sortir Draxler sur blessure, il fait rentrer Meunier. Donc normalement Alves doit couvrir le milieu de terrain pour aider Verratti qui a été presque tout seul dans ce match tout le temps. Parce que Marquinhos a fait que défendre. Il n'est pas monté, donc il a vraiment joué en rôle de sentinelle dans ce match et Verratti a été vraiment très très seul. Il a fait ce qu'il a pu. Après je trouve qu'il peut mieux faire. Verratti doit partir. Voilà, je suis fan de Verratti, mais à un moment donné, il progresse plus. Et c'est terminé. Tous les joueurs de la remontada là, de Barça, ils doivent partir. Je suis désolé de dire ça, mais sinon ça va rester. Il faut tout restructurer au club. Et Alves, dans les 15-20 dernières minutes, tu dois être au milieu de terrain, pas numéro 10. Surtout que Tourelle te le dit. Tu t'embrouilles avec Thiago Silva un peu sur le terrain, t'en fais qu'à ta tête. Alves, il est mis au PSG en mode Club Med. Et c'est ça qui doit changer aussi au club. C'est que les mecs, ils sont trop dans un confort. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Je suis même plus énervé, vous voyez, je parle normal parce que je suis dépité. Je suis dépité parce qu'il n'y a pas de structure. Que ça soit au niveau des joueurs ou au niveau des dirigeants. Tourelle, c'est un mec pour moi exceptionnel. Il a un grand avenir devant lui. Le mec, il sait tirer profit de ses joueurs. Il sait les tirer vers le haut. Mais là, c'est les joueurs qui ont lâché, encore une fois. Je pense que l'entraîneur, il y est pour rien. Sauf par rapport à quelques changements que je trouve, il s'est planté aussi. Kerrer, avec le match qu'il fait première mi-temps, tu dois le sortir tout de suite. Tu dois pas attendre 20 minutes en deuxième mi-temps pour le sortir. Déjà d'une. Alves, il en fait qu'à sa tête. Tu fais le patron, tu le dégages. Tu l'as pas fait non plus. Quand Draxler se blesse, tu dois faire rentrer Cavani tout de suite à la 60e minute et remettre Mbappé à droite. C'est ça que tu dois faire. Parce que si à la 60e minute, à 2-1, j'en avais parlé avec un ami, il se reconnaîtra, j'avais dit que si à la 80e minute, on n'égalise pas, on va se prendre un but dans les dernières minutes. Ça a pas loupé. Mais je pense que je suis pas le seul à sentir ça. Ça a pas loupé, c'était obligé. Que ça soit un coup du sort ou pas, peu importe. On ne doit pas se retrouver dans cette situation-là aujourd'hui. Et ne pas faire rentrer Cavani à la 60e minute, ça voulait dire que Tourelle, en perdant 2-1, à un but de la disqualification, il se sentait pas en danger. Alors que moi, je me sentais en danger, je me sentais pas rassuré. Il devait faire rentrer Cavani. Il s'est planté. Tourelle, dans ce match, pour moi, s'est planté. Mais c'est 10% Tourelle, 90% des joueurs. Et là, vous êtes impardonnable. Et là, j'espère de tout cœur, parce que j'ai pas cette culture ultra, moi. C'est pas, je fais pas les déplacements, voilà, je suis tout le temps quelqu'un, même au parc, hein, je fais un chanter avec eux, mais j'ai jamais été écarté, je le dis, tu vois, c'est pas la même passion. Moi, je vis j'ai cette passion du club, mais pas la passion des tribunes, tu vois, et je respecte ces gens-là. Mais j'espère que là, vous avez compris, qu'ils se foutent de votre gueule, arrêtez de les soutenir, arrêtez. C'est plus possible. Parce que je me rappelle d'un truc où j'avais émis quelques critiques au niveau des ultras, mais c'est pas méchant. À Marseille, quand Cavani égalise dans les arrêts de jeu, on a fait un match pitoyable. Pitoyable. En plus, derrière, il y a eu les déclarations, c'était encore plus pitoyable. Les accueillis avec les bras ouverts au match quand ils reviennent au Bourget, c'est pas normal. Vous devez leur montrer à ce moment-là que non, tu dois pas faire ça. Après, comment tu veux que les joueurs, même en faisant un mauvais match, en étant payés des millions, ils se disent bah les supporters ils sont derrière nous. Ils sont tranquilles les mecs, aucune pression. Eux dans 2-3 jours comme j'ai dit, spot publicitaire, Instagram, leur vie va bien, c'est une élimination, mais les millions tombent. Nous, il y en a ils vont charbonner au travail, il y en a ils vont rester chez eux, vont à travailler chez eux, mais c'est les supporters les plus tristes. Et quand je vois Thiago Silva qui dit oh vous savez ça peut arriver, regardez bien hier le Real Madrid, mais le Real Madrid ils ont gagné 3 Ligues des Champions d'affilée, c'est incomparable. Et puis l'Ajax c'était leur équipe type. Là on a joué une équipe B', bordel de merde. Et tu sens l'institution de Manchester, je suis désolé de dire ça. Il y a un truc qui manque au PSG aussi. Hier au Parc des Princes, t'avais Sir Alex Ferguson, tu vois. T'avais Eric Cantona, Evra, bon lui c'est un kéké, c'est un connard mais c'est de bonne guerre. Et Pogba était là aussi. Tu sens l'institution des anciens et tout ça, tu vois. À Paris tu sens rien. Les joueurs font ce qu'ils veulent. Il y a un décalage du respect du club. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Je réfléchissais à faire ce débrief, je me dis mais qu'est-ce que je vais dire et tout, j'avais même pas fini encore le décor, il y a encore l'écran vert qui est n'importe comment, je suis en train de tout installer. Vous m'avez vraiment dégoûté. Ce que vous mériterez, franchement, c'est que contre Marseille, le parc soit vide. Vraiment, c'est ce que vous mériterez. Pas de perdre. Parce que le fait que vous perdiez contre Marseille, vous, encore une fois, maintenant on a la haine contre vous. Et si vous perdez contre Marseille, c'est encore sur nous que ça va retomber.
C'est encore nous qui allons être tristes de tout ça. Alors encore une fois, ça, à mon avis, j'ai presque aucun doute. Vous allez vous venger. Vous allez gagner Marseille. Mais ça n'effacera rien. J'aurai plus confiance en vous. J'aurai confiance en Tourelle. Et j'aurai confiance à certains jours qui vont arriver. Encore une fois, bravo à Bernat. Parce que Dieu sait, je l'ai critiqué en début de saison. Je pense que tout le monde l'a critiqué. Moi aujourd'hui, il est présent. Et c'est le meilleur joueur du match. Côté Paris Saint-Germain. C'est le meilleur. Donc voilà les amis. Je vous laisse sur ce débrief qui je suis vraiment blasé de fou. Mais je suis même pas triste. Je suis même plus énervé aujourd'hui. Je suis dégoûté. Dégoûté de mes propres joueurs qui respectent rien. Il y en a beaucoup qui doivent dégager. Alves ne doit pas prolonger. Buffon, je comprends pas qu'il ait prolongé. Di Maria, c'est terminé. C'est terminé. Même s'il fait une bonne saison, tous ces joueurs qui ont vécu la remontada à Barcelone, c'est next. Hormis peut-être Marquinhos, qui lui se remet bien. Mais le reste, au revoir. Au revoir. Tu t'appelles Verratti ou pas, c'est au revoir. C'est tout le monde dégage. Tu restructures une équipe avec un mental. Tu dois pas forcément acheter des joueurs à coups de millions juste parce qu'ils ont du talent. Le talent ne suffit pas. Il faut des joueurs méchants sur le terrain. Quand je dis méchant, c'est au sens propre du terme. Il faut un Thiago Motta qui sache mettre des coups quand il le faut. Tout le monde a un joueur comme ça. Nous, on n'en a pas. On n'en a pas. Quand Neymar se fait casser, si on a un joueur méchant, il venge Neymar sur le terrain. Et le mec recommence pas. Là, on n'a personne qui fera ça. Vous vous cachez tous. Vous m'avez dégoûté. Tout mon soutien aux supporters du PSG, que ce soit les ultras, que ce soit des mecs qui sont assis en tribune, mais qui aiment autant le club, parce que ces gens-là, faut pas les oublier non plus. Vous ne méritez pas. Voilà, je m'inclus dedans. Vous nous méritez pas. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Désolé si la vidéo était un peu longue, mais fallait que je me lâche. Ciao, ciao.